Janvier marque la traditionnelle cérémonie des vœux des maires à leurs administrés. Dans ce contexte, nous recevons Christian Gex, le maire de Baccarat. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous les avez fait hier soir, donc du coup vos vœux à la population. C'est ça s'est passé hier soir à 20h à la salle des fêtes. Tout s'est bien passé, il y avait du monde et il y avait aussi des politiques qui étaient là, donc c'était une belle soirée. Les premiers en présentiel depuis votre réélection, hein. C'est ça, depuis ma réélection et même depuis avant, puisque ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pu faire les vœux à cause de la pandémie. Donc c'est vrai que c'était une journée attendue, une soirée attendue. Un plaisir, j'imagine. Un plaisir, voilà. Tout le monde était content de se retrouver. C'était vraiment dans un contexte d'après-crise qui a permis à chacun de se retrouver. Ah oui, après crise, avant une autre crise. Complètement, c'est ainsi. Complètement. Il fait bon vivre à Baccarat, c'est ainsi que vous clôturez votre édito d'entrée d'union de janvier. C'est le marqueur de cette nouvelle année pour vous quand même. C'est ça. On veut que les gens se sentent bien à Baccarat, qui est, je dirais, une certaine joie de vivre. Ouais. Et alors ça passe par un bien vivre, des aménagements, des investissements. Voilà, il y aura donc des aménagements. On continue sur notre lancée sur un certain nombre d'aménagements sur la voirie. Alors on va quand même surseoir un peu à certains investissements, puisque comme vous le savez, l'année 2023 va être compliquée, puisque on sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé sur le plan des coûts énergétiques, des coûts de l'alimentation, des coûts de différents coûts, des coûts de transport aussi, puisque ça rejaillit aussi sur un certain nombre de nos coûts. Donc on va être relativement prudent. On va voir comment on va essayer de boucler notre budget de fonctionnement déjà, et en fonction du bouclage de notre budget de fonctionnement, on verra quels investissements on peut continuer ou surseoir pour les années futures. Quel bilan vous faites de 2022 pour vous en tant que maire de Baccarat ? Une année compliquée, comme je l'ai dit. Alors, ça a été aussi une année où on a repris les activités, on a repris un certain nombre de manifestations après 2020-2021, qui étaient quand même des années compliquées, où on n'avait pas pu faire beaucoup de choses. Donc, reprise des activités, reprise au niveau des associations, reprise un peu partout, quoi. Alors, on sent que la reprise a été là, mais elle n'est pas encore complète. Beaucoup d'associations ont perdu des adhérents, des membres, des bénévoles, puisque les gens, pendant 2 ans, ont fait autre chose, se sont rendus compte de certaines choses. Et donc, tout doucement, la reprise est là. Ça a été surtout une année de reprise. Oui. Et puis une année marquée aussi par de nombreux travaux dans la ville. On parlait de reprise, mais c'est la reprise aussi des travaux et du réaménagement. Tout à fait. On a essayé de refaire un certain nombre de choses au niveau voirie, même dans d'autres secteurs, dans l'ensemble de la ville, Enfin, pas dans l'ensemble de la ville, mais dans certains secteurs de la ville, et donc ça a marqué un peu. Et puis bon, dès le moment où on fait des travaux tels que la voirie et tout, c'est des choses qui se voient. Il y a des travaux qu'on a fait aussi qui se voient moins dans les écoles, dans des bâtiments publics. Voilà. Donc on a essayé aussi de reprendre un peu les activités d'investissement qu'on avait prévues. Sur la santé, alors mise en place d'un pôle santé privé, mais un pôle santé quand même, donc c'est bien pour les Bachamois. Tout à fait, oui. Donc la maison de santé privée est ouverte, puisque maintenant il y a déjà des praticiens. On est, nous, en pleine discussion pour la venue de quelques docteurs. On a quelques soucis, comme je l'ai expliqué hier à mes vœux. Il y a quelquefois des choses qui nous dépassent, notamment au niveau de l'État, puisque on a réussi à trouver des médecins qui voulaient venir, mais pour des questions, je dirais, administratives, il y a des freins qui sont levés. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai interpellé les parlementaires, puisque Thibault Bazin, notre député, était là, Véronique Guillotin, Jean-François Husson et Véronique Delfabro, les sénateurs et sénatrices, les sénatrices et sénateurs étaient là, donc je les ai interpellés, donc je dois les rappeler pour justement leur expliquer la problématique qu'on a, parce qu'on a des médecins qui seraient prêts à venir, on a au moins 2 médecins qui seraient prêts à venir, mais pour des problèmes que vous avez dit. C'est étonnant. Ouais. Voilà, c'est assez étonnant, quoi. Ouais. Donc on entraîne, et Aurélien Martin, qui les accueillerait éventuellement dans sa maison de santé privée, nous aide beaucoup sur le sujet. Bah oui, j'ai déjà vu d'autres praticiens qui ont intégré déjà la maison, ils ont changé d'adresse, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il a déjà 2-3 praticiens. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on trouve des docteurs. Ouais. Voilà, il nous faudrait au moins 1 ou 2 docteurs minimum. Ouais. Et je peux dire aussi qu'il y a 2 docteurs qui se mobilisent avec nous, c'est le docteur Bora et le docteur Hubersfeld, puisque justement pour faire venir ces docteurs, on a besoin de référents docteurs, et le docteur Bora et le docteur Hubersfeld se mobilisent fortement. J'ai pratiquement le docteur Bora 1 fois par semaine au téléphone sur le sujet. Ouais. Il fait bon vivre Baccarat, ça passe aussi par une animation culturelle. Vous avez mis en place une commission culture en 2022. C'est ça, on se posait la question, donc avec Isabelle Marcelot, qui est conseillère déléguée à la culture, de comment on allait structurer la culture dans les années à venir, et on partait plus sur un office municipal d'action culturelle comme l'OMS, mais on a considéré... Ça aurait pu être l'OMC. Ça aurait pu être l'OMC, oui. Okay.
Et on a considéré avec les associations culturelles que c'était pas mûr encore. Donc pour pouvoir quand même les intégrer de temps en temps et puis avoir une discussion formelle autour d'un petit groupe, on a créé donc une commission culture qui se réunit pratiquement une fois tous les mois, tous les 2 mois, justement pour parler de la culture et voir quels sont les débouchés futurs au niveau de la culture. Après Microfolie qui est quand même un bel outil, mais qu'il faut qu'on redynamise, enfin même qu'on dynamise au niveau de la ville, des écoles et ainsi de suite. Ouais, il faut le faire connaître. Voilà, c'est ça. Parce que vous l'avez mis en place, c'est tous les samedis, je crois, maintenant. Alors il y a les samedis, il y a certains mercredis, je crois. Voilà. Donc tout en haut de la mairie. Exactement. Oui, c'est un très très bel outil. Les gens qui viennent, qui le pratiquent, sont assez ébahis de cet outil. Ouais, donc grande tablette, écran, casque virtuel, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Pour se balader dans les musées à distance. Exactement, oui, avec des commentaires, il y a même quelques jeux ludiques par rapport à ça, donc c'est assez intéressant. Quelque chose qui n'est pas très proche d'ailleurs. Vous êtes assez novateur dans le secteur. Oui, complètement. Les seuls, puisqu'on a eu un parrainage de la part, c'est Vendœuvre. Autrement, dans le secteur, il n'y a pas d'autres systèmes comme ça sur le secteur. On vous a vu poser avec le président de la CCTLB dans les travaux de la piscine. Oui. En 2023, il va se passer quelque chose ou c'est encore des longs... Ah non, en 2023, il va se passer des choses. Je crois que chacun pourra se référer au dire du président, soit dans la presse, soit lorsqu'il est venu à Baccarat. Normalement, on relance cette année donc un cabinet d'architecte, une assistante à maîtrise d'ouvrage, justement pour redéfinir un peu le type de piscine qu'on souhaite. On a quelques idées là-dessus, on a échangé avec le président, nos idées sont claires, on se rejoint sur le sujet, et donc on va lancer cet appel à maîtrise d'ouvrage, et ensuite donc il y aura l'enchaînement de la définition du cahier des charges, des appels d'offres et ainsi de suite. Alors le président avait annoncé éventuellement un début des travaux pour la fin de l'année. Bon, ça sera peut-être un peu prématuré, mais il y a vraiment une volonté de la part de la CCTLB et de son président d'aller au bout de cette affaire piscine de Baccarat. Ok. Préserver les ressources naturelles, humaines et financières, c'est un des enjeux pour vous cette année ? Complètement, oui. C'est un gros enjeu. Oui, c'est un gros enjeu. Il faut qu'on maîtrise nos budgets, qu'on revoie nos organisations, puisque, comme vous le savez, ce qui pèse sur la commune de Baccarat, c'est la masse salariale. Donc, il faut qu'on revoie notre organisation, qu'on assure toujours les mêmes services, parce qu'on a un service public, et qu'on ait des budgets qui soient en phase avec la taille de notre ville. Ah oui. Et donc ça passera par des arbitrages par moment, quoi. Complètement, ça passera par des arbitrages, des réorganisations aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, on doit pouvoir réorganiser les services pour être, plus productifs. Non pas que les agents sont pas productifs, loin de là, au contraire. Moi, je crois qu'on a une qualité d'agents à Baccarat qui est plus à démontrer, mais ça veut dire qu'en leur donnant un certain nombre de moyens supplémentaires, pas forcément en termes financiers, mais en termes technologiques, on doit pouvoir améliorer les choses. Ouais. Puisqu'on parlait des ressources naturelles, vous allez créer un réseau de chaleur sur la rive gauche ? Alors on est sur un réseau de chaleur, c'est une étude qui avait déjà été démarrée il y a quelques années, qu'on avait plus ou moins laissé tomber, la crise n'étant pas là, la crise énergétique n'étant pas là, le niveau de rentabilité était limite, et avec la crise et avec d'autres investissements qui doivent se faire, puisque il y a par exemple des investissements comme une nouvelle caserne de pompiers à Baccarat, donc qui serait éventuellement reliée sur ce réseau de chaleur. Il y a une vraie rentabilité maintenant, il y a un vrai gain potentiel sur le coût de l'énergie. Donc l'année 2023 sera la réalisation d'un réseau de chaleur, le début de réalisation d'un réseau de chaleur pour la ville de Baccarat. Alors sur une rive, surtout sur la rive gauche, puisque comme vous le savez, dès le moment où on veut faire sur toute la ville, on a la Meurthe à traverser et c'est compliqué. Oui. Donc là, ça va relier la mairie, la MHB. On partira pratiquement du pôle sportif, de la médiathèque, de l'espace loisir. Ensuite, on passe par le collège. Alors, on a déjà pris pas mal de contacts. Le collège est partie prenante. Il y aura la caserne des pompiers, bien sûr. Ensuite, on va jusqu'à l'église, la mairie, la maison hospitalière. Et il peut y avoir du privatif aussi. Donc, on a pris contact avec tous ces organismes qui sont partie prenante et on va intégrer tout ça autour du réseau de chaleur. Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir faire passer des tuyaux ? Complètement. Donc il y aura encore quelques chantiers. Il y aura quelques travaux assez en 2023 importants sur la rive gauche. C'est ça. Alors peut-être pas en 2023.
peut-être vers la fin de l'année 2023, mais 2024, oui. Là, c'est encore l'étude, là. Voilà, là on a déjà bien avancé sur l'étude. Maintenant, il faut qu'on définisse, je dirais, la structure porteuse, l'organisation qu'on veut mettre autour de ce réseau de chaleur. On a pratiquement défini les choses, et ensuite on va passer dans la phase, je dirais, réalisation. Ce sera un réseau de chaleur bois ? Oui, complètement. Plaquettes de bois, plaquettes de bois, oui. Ouais. Alors là aussi, c'est pas encore complètement tranché. Alors je suis pas spécialiste, mais il y a plaquettes de bois humides et sèches. Donc, après, ça a une incidence sur l'approvisionnement aussi, puis sur la technologie utilisée. Donc, on est en train d'y réfléchir. C'est pas complètement tranché. Lunéville fait pareil en ce moment. Complètement. Lunéville a démarré. Il a lancé son réseau aussi avec des plaquettes. Oui, tout à fait. Grand dossier 2023, culture, travaux, patrimoine. Vous avez quoi en tête là ces prochains mois ? Il y a un certain nombre de projets qui devraient sortir aussi. Alors non pas en termes de réalisation, mais en termes d'études ou de réflexion. Alors comme je le dis, aujourd'hui, c'est un peu 2023 sera une année de transition. Pourquoi ? Il y a un peu d'inconnu aussi. Voilà, il y a un peu d'inconnu. Il y a un peu d'inconnu sur les coûts, sur un certain nombre de choses. Donc, on veut pas non plus trop s'avancer par rapport à des réalisations. Alors, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est l'aménagement du centre-ville au niveau de l'hôtel-restaurant du Pont, puisque les appels d'offres pour la démolition au niveau de PF Grand Est sont lancés. Donc normalement, d'ici 2-3 mois, la démolition devrait voir le jour. Alors on ne sera pas prêt sur l'aménagement complet pour la saison, mais je dirais d'ici le mois de juin, la démolition devrait être engagée. Et ensuite, nous, on a dans un premier temps un réaménagement avec nos services espaces verts sur cette placette, quoi. Et ensuite, on engrangera le projet qu'il y a derrière de restaurants éventuellement ou d'hôtels-restaurants, et ensuite dans les années futures de ronds-points à cet endroit-là, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc il y a 3 phases importantes. Première phase, démolition et réaménagement d'une placette. Ensuite, lancement d'un appel à projet sur le restaurant avec des partenaires privés, et ensuite avec le conseil départemental et avec d'autres, réaménagement d'un rond-point sur ce secteur-là. Ce qui permettra d'avoir un rond-point de chaque côté du pont, quoi. Complètement. Ouais. Voilà, complètement. Là, stratégiquement, c'est un peu aux heures de pointe, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, et toutes les études le montrent. Et maintenant, depuis, je crois que je l'ai suffisamment dit, les maires successifs ont toujours démontré que la solution, qui n'était pas forcément la solution, la panacée, mais la solution la moins pire, c'était un rond-point. Le seul problème, c'était l'emprise à cet endroit-là, et il fallait prendre un morceau du parking de la cristallerie si on voulait faire un rond-point. Ce que la cristallerie ne souhaitait pas, puisqu'elle a un parking qui l'intéresse beaucoup, et donc l'opportunité s'est créée lorsque le restaurant du Pont a brûlé, et que la ville a racheté, donc par l'intermédiaire de PF Grand Est. Donc ça nous a permis de refaire une étude de faisabilité à cet endroit-là. Bon, voilà, affaire à suivre. Il va être temps de conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Bachamois qui nous écoutent ? Alors, comme je l'ai dit, ça sera une année de transition sur un certain nombre de choses, mais ça va être une année importante aussi sur le social, la solidarité, puisque je crois qu'avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup de gens vont souffrir. Donc, comme vous le savez, on a repris la distribution de la banque alimentaire avec le CCAS, donc on va être beaucoup plus présent. On va essayer aussi de voir comment on peut aider les gens à ce niveau-là, et donc ça va être une année, je dirais, à la fois de transition sur les investissements, les choses comme ça, mais ça va être une année solidaire assez importante. Il va falloir faire preuve de compréhension et d'empathie. Tout à fait. Et il va falloir regarder de très près, je dirais même au niveau artisanat et commerce, être présent auprès de ces gens-là pour justement, si on sent qu'à certains moments il se pose des problèmes, il va falloir de voir comment nous, personne au niveau de la ville, on peut les aider, ou comment on peut les amener vers d'autres organismes pour les aider, et que chacun puisse continuer à assurer ses tâches et vivre normalement. Donc ça va être une année compliquée. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup à vous, et à bientôt. Bonne journée. Merci.